Yeah. From the BART train to a tour bus, still the same game except I'm pulling more sluts, more butts. Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Titsa, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la première vidéo de ma chaîne. Donc cette chaîne est une chaîne pour expliquer à peu près les différentes configs que je crée moi-même ou que j'ai par personne, donc n'hésitez pas à m'envoyer vos configs sur mon Twitter qui est dans la description. Donc je vous invite aujourd'hui à regarder ma config entre 700 et 800 euros. Nous allons commencer tout de suite. Donc en processeur, nous avons un AMD A8 6600 de 3.1 GHz. C'est un socket FM2 quad-core, donc il y a 4 mégaoctets de cache. Il est à 80 euros, il est vraiment top je trouve pour ce processeur. Nous allons passer à la carte mère. Une ASRock FM2 A88M Extreme A4+, enfin Extreme 4+, en tout. C'est un socket FM2+, pour accueillir notre FM2+, en processeur. Donc tous les deux sont très bien. Elle est aux alentours de 80 euros comme le processeur. Elle est top cette carte mère je trouve. En RAM, nous avons mis de la DDR3 G-Skill et RIP Jaws, oui c'est bien ça, X, rouge 2x4 Go. Pourquoi 2x4 Go? Parce qu'on va mettre en dual channel, donc nos deux barrettes vont travailler ensemble. Voilà, donc ils sont en 1333 MHz et c'est des cases neuves, comme on peut le voir. Donc ils ont 46,70€, ils sont très bien, franchement c'est top qualité prix à ce que j'ai remarqué. Pour refroidir notre bête de compétition, nous allons prendre un Be Quiet Pure Rock. C'est un ventilateur de chez Be Quiet qui accepte le socket AMD, AM3+, AM2+, FM2+, donc nous sommes FM2+, et Intel. Mais nous sommes sur une config AMD, donc pas une config Intel. Donc ce ventilateur est à 34,50, franchement, il est top. Il est magique ce ventilateur, donc si vous avez n'importe quel processeur, vous voulez bien le refroidir, prenez celui-là. En carte graphique, j'ai pris une KFA2 GeForce GTX 960 Gamer, donc c'est une gaming. Overclocké, c'est une mini blague, donc il y a une backplate derrière et c'est une 4 Go. 4 Go de VRAM, pourquoi certains vont me dire elle est pas possible à les gérer, mais c'est mieux d'en avoir 4 que 2, ça c'est un truc que je vous conseille. PCI Express, elle est overclockée, en refroidissement semi-passif, donc il a zéro bruit, elle est aux alentours de 200 €. J'ai pris un SSD KFA2 Gamer, SSD 120 Go, donc 120 Go pour installer votre système d'exploitation. Votre système d'exploitation qui servira à faire tourner votre Windows. Donc si vous le mettez sur votre SSD, votre PC démarrera entre 4 à 5 secondes et ça tiendra entre 5 à 10 secondes. Bah, en clair, c'est super rapide, ça c'est un SSD. En écriture, il a 480 mégaoctets seconde et il fait 7 mm d'épaisseur. En disque dur, donc là j'ai pris du gros stockage, un bon gros Seagate Barracuda 2 Tera de 7200 tours, il fait 64 mégaoctets en SATA 3 bien sûr. Il est aux prix de 73,90 € et tout ça. Donc le lien de la config, je vous le précise, sera dans la description, donc n'hésitez pas à les checker si vous cherchez un PC entre 700 et 800 € pas cher qui marche super bien. C'est pas une config multigaming mais il peut faire tourner pas mal de jeux. En lecteur DVD, j'ai pris l'AutoPashot de basique. En boîtier, j'ai pris le Zanmad Z11 Plus, un boîtier PC moyen, donc c'est une moyenne tour. Il accueille les ATX, les micro ATX et les mini ITX. Il a des USB 3.0 avec une fenêtre sur le côté, donc là je vais vous l'agrandir normalement. Quand on le prend, hop, ah, bien sûr. Zalman, le Z11 Plus. Voilà, Zenmad Z11 Plus, comme on peut voir en haut à droite, il a deux ventilateurs avant, il a un bon gros ventilateur avant, deux ventilateurs au-dessus, là où est-ce qu'on peut voir que c'est illuminé, et un ventilateur arrière qui est opérationnel et tout. Donc il a une vitre sur le côté pour que vous puissiez voir votre config. Il fait un peu style aérodynamique avec son boîtier et ses entrées d'air et sur les côtés et tout, mais je le trouve magnifique. Il est aux alentours de 69,80 qui est super bien pour ce boîtier. Je trouve ça, c'est le best boîtier du monde pour l'instant. En petite alimentation, je vous ai pris une Corsair VS 550, donc 550 watts. C'est une alimentation PC certifiée 80+. Donc elle est très top, 80+, et elle est à 52,80. Donc voilà, donc il n'y a plus rien. Donc si. J'ai oublié de dire, j'ai mis un clavier et une souris, donc si vous cherchez, si vous voulez augmenter plus, n'hésitez pas.
Je précise, quand vous recevrez votre PC, il sera en pièces détachées. Si vous voulez que votre PC soit directement monté, je vous conseille d'aller cocher l'option de montage et montage de PC. Et de sélectionner un Windows si vous n'en avez pas. Donc ils vont juste du 8.1 jusqu'au 10. Après, cette config est faite pour être connecté avec un câble. Donc si vous n'avez pas de clé Wi-Fi ou quoi sur la main, je vous conseille d'aller dans l'onglet la carte Wi-Fi, de prendre un petit PC internet Wi-Fi là. Donc ça coûte pas trop cher, 21 euros, c'est quand même assez cher, mais ça coûte pas trop. Et ça vous permettrait d'avoir un bon Wi-Fi. Donc moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était la config d'Outitsa et je vous dis bye tout le monde. Au revoir.